Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Naishi. Naishi est un jeu captivant de Mathieu Berry et Alex Fertino avec de superbes illustrations de Marino Scout. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans, parfait pour des sessions de jeu dynamiques. Le jeu est édité par Merle Éditions. Dans le jeu, les joueurs vont devoir étendre leur territoire en choisissant s'ils vont ajouter des cartes à leur main ou à leur ligne. Un jeu de stratégie où chaque décision compte pour le reste de la partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais vous expliquer les règles du jeu, puis je vous dirai ce que j'ai pensé de ce dernier. Dans Naishi, vous allez développer votre territoire en acquérant de nouvelles structures et en recrutant des personnages influents pour augmenter votre renommée. Cependant, la loi stricte du shogun vous interdit de réorganiser librement les cartes de votre jeu. Vous allez devoir saisir les différentes opportunités qui se présentent et utiliser vos émissaires pour intriguer à la cour impériale, afin de placer vos cartes de manière optimale et revendiquer le territoire le plus prestigieux du Japon. Votre territoire est représenté par une main et une ligne, chacune composée de 5 cartes. Les cartes ne peuvent pas être réorganisées librement, que ce soit dans votre main ou sur votre ligne. En développant votre territoire, vous pourrez remplacer les cartes de votre jeu tout en respectant les positions de la rivière. Vous allez avoir des actions spéciales, comme envoyer vos émissaires à la cour, pour activer des actions supplémentaires et renforcer votre stratégie. À la fin de la partie, les cartes de votre main sont révélées et placées sous votre ligne, ce qui formera une grille finale de 5 x 2. Les points de chaque carte seront additionnés et le joueur avec le score le plus élevé remporte la partie. Pour la mise en place, vous allez commencer par déterminer un premier joueur. Ce joueur joue avec les jetons à fleurs blanches et reçoit la carte premier joueur. Si vous jouez une autre partie, donnez cette carte à votre adversaire et retournez-la sur ce côté-là. Installez le plateau de la cour impériale perpendiculairement entre les deux joueurs sur le côté. Là, j'ai déjà préparé les cartes développement, mais je vais vous dire comment cela se passe. Vous allez mélanger les cartes développement et former 5 pioches face cachée contenant chacune 6 cartes. Vous les alignez entre les deux joueurs. Vous révélez la première carte de chaque pioche pour créer la rivière, qui servira au développement des territoires. Il restera 4 cartes développement. Distribuez-les à chaque joueur qui les prend à sa main et les regarde. Chaque joueur reçoit ensuite 3 cartes montagne qu'il ajoute à sa main. Ensuite, chaque joueur place 5 montagnes en ligne face visible de leur côté de la rivière. Cette zone forme la ligne du joueur. Chaque joueur choisit une carte développement de sa main à conserver et donne l'autre à son adversaire. Ensuite, une fois que vous avez ces 5 cartes en main, vous les mélangez face cachée, puis vous les regardez. La disposition des cartes est désormais fixe et ne pourra plus être modifiée librement. Gardez un emplacement à côté de la rivière pour une pile des fosses face visible, mais celle-ci ne pourra pas être consultée lors de la partie. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Quelques notions à connaître dans Naishi et comment se passe un tour de jeu. Les cartes de votre territoire sont considérées comme adjacentes si elles sont connectées de manière orthogonale, c'est-à-dire par le haut, par le bas, par la gauche ou bien par la droite. Les connexions en diagonale ne sont jamais prises en compte. À la fin de la partie, vos cartes seront disposées sur une grille de 2 x 5. La carte la plus à gauche de votre main sera adjacente à la carte la plus à gauche de votre ligne. À votre tour, vous allez devoir obligatoirement effectuer une des actions suivantes. Développer votre territoire. Cette action vous permet d'ajouter ou de remplacer des cartes de votre territoire. Vous pouvez également effectuer une action additionnelle avant ou après cette action principale, mais je vous expliquerai cela un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir imposer un décret impérial. Cela applique un effet global qui impacte les joueurs et modifie la dynamique de jeu. Vous allez pouvoir rappeler vos émissaires, précédemment envoyés à la cour impériale, pour les utiliser de nouveau, ou, si les conditions sont réunies, vous pourrez déclarer la fin de partie. Le développement du territoire. Cette action consiste à remplacer une carte de votre main ou de la ligne par une carte de la rivière. Pour ce faire, vous allez devoir respecter les étapes suivantes. Vous sélectionnez une carte de votre main ou de votre ligne, vous défaussez cette carte, imaginons donc que je vais remplacer celle-là, je la défausse, et vous la remplacez par une carte de la rivière, vous prenez la carte située à la même position dans la rivière que celle que vous venez de défausser. Dans ce cas-là, je prendrai celle-ci. Puis, vous retournez la carte suivante de la pioche correspondant dans la rivière pour qu'elle soit disponible. Donc comme ceci. Mais si par exemple, imaginons que ce soit notre tour de jeu, et que ce soit avec ma main, je défausse cette carte-là, celle-là vient dans ma main, et je révèle celle-là. Avant ou après avoir développé votre territoire, vous pouvez effectuer une action additionnelle. Les conditions, il faut que vous ayez un jeton émissaire de libre et le placer sur un emplacement inoccupé du plateau cour impérial pour effectuer l'action correspondante. Les jetons émissaires déjà placés ne peuvent pas être déplacés. Si tous les emplacements pour une action donnée sont occupés, cette action n'est plus disponible. Quelles sont les différentes actions que vous trouverez sur le plateau cour impérial? Ici, vous défaussez 2 cartes situées sur 2 pioches différentes de la rivière, puis vous révélez les nouvelles cartes. Nous révélez les nouvelles cartes qu'après avoir défaussé les 2 autres. C'est-à-dire que c'est celle-là puis celle-là, je les défausse, et je révèle à ce moment-là. Ici, cela vous permet d'inverser la position de 2 cartes. Vous pouvez choisir d'inverser 2 cartes de la rivière. Par contre, si un emplacement est vide, vous ne pouvez pas le remplacer. C'est-à-dire que je pourrais inverser celle-là
avec celle-là. Vous pouvez faire la même chose avec 2 cartes de votre ligne, 2 cartes de votre main, ou une carte de votre main avec une carte ayant la même position dans votre ligne. Et ici, c'est l'action imposer un décret impérial. Cette action est unique et puissante, elle représente une faveur impériale accordée à un seul joueur. Pour ce faire, mettez un jeton émissaire libre sur l'emplacement dédié du plateau. Une fois placé, ce jeton reste bloqué jusqu'à la fin de la partie et cette action devient indisponible pour l'autre joueur. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir l'effet. Vous pouvez opter pour l'un des échanges suivants. Échanger une carte de votre main contre celle de la main de votre adversaire située à la même position. Si celle-là est en 5e position, je l'échange avec la carte en 5e position de mon adversaire, ou sinon, vous pouvez échanger une carte de votre ligne contre celle de la ligne de votre adversaire à la même position. J'échangerai celle-là avec celle-là, par exemple. L'autre action additionnelle que vous pouvez faire est rappeler vos émissaires. Vous récupérez tous vos jetons émissaires placés sur le plateau cour impérial, sauf celui qui est lié au décret impérial. Pour ce faire, vous devez avoir au moins un jeton émissaire de récupérable. Je vous le redis, le jeton ici n'est pas récupérable. Et une autre des actions et déclarer la fin de la partie. Cette action est possible si la condition suivante est remplie, une pioche de la rivière est vide. Et vous pouvez à ce moment-là déclarer la fin de la partie. Vous mettez un terme à votre tour sans effectuer d'autres actions. Votre adversaire joue un dernier tour, puis le jeu passe au décompte final. L'autre action qui peut mettre fin à la partie est si une des 2 pioches de la rivière est vide. Si c'est le tour du premier joueur, le second joueur joue un dernier tour. Sinon, la partie s'arrête après le tour en cours. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. À votre tour de jeu, vous devez faire une des actions suivantes. Développer votre territoire, imposer un décret impérial, rappeler vos émissaires, ou bien déclarer la fin de la partie. Avant ou après de développer votre territoire, vous pouvez faire une action additionnelle. Les actions additionnelles se font en plaçant un émissaire sur le plateau. On joue comme ceci jusqu'à ce qu'un joueur déclare la fin de la partie, ou bien si 2 pioches de la rivière sont vides. Une fois que la partie est terminée, on va faire un compte des points. Vous allez disposer vos cartes comme ceci, en respectant les positions respectives, et vous obtenez donc une grille de 2 x 5. Vous allez additionner les points des cartes, un type de carte après l'autre. Si vous jouez avec un ninja, ce personnage décide quel personnage il copie avant le décompte. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Mais en cas d'égalité, c'est le joueur ayant le plus de couleurs différentes qui l'emporte. Si l'égalité persiste, vous refaites une partie. Je vais vous montrer un petit exemple de la manière dont on compte les points. Donc imaginons qu'à la fin de la partie, nous soyons comme ça, car toutes les cartes rapportent des points. Ici, avec la montagne, je marquerai 5 points. Avec l'étendard, je marquerai 3 points. Le conseiller, avec la Naishi, me rapporterait 4 points. Les rizières, quant à elles, me rapporteraient 20 points. La sentinelle, 12 points. Les fortins, 3 plus 4, me rapporteraient donc 7 points. Et la Naishi me rapporterait 62 points. Car toutes les cartes ont une manière différente de marquer. Je vais vous expliquer cela. Les montagnes, qui sont la couleur blanche. Vous comptez le nombre de montagnes dans votre territoire. Si vous en avez une, vous marquez 5 points. Si vous en avez 2 ou plus, vous perdez 5 points. La Naishi, qui est la couleur rose, marque des points si elle est placée dans l'un des 2 emplacements centraux de votre territoire. Si elle est dans la ligne, elle vaut 12 points. Si elle est dans votre main, elle vaut 5 points. Le conseiller au-dessus de couleur violette, chaque conseiller marque des points en fonction de sa position, qu'il soit dans votre ligne ou dans votre main. S'il est situé en première ou 5e position, il marque 2 points. En 2e ou 4e position, il marque 4 points. Au centre, il rapporte 3 points. Dans tous les cas, il marque 4 points pour chaque carte Naishi adjacente. Ici, les fortins, qui sont la couleur marron. Vous comptez le nombre de fortins placés sur les limites gauche et droite de votre territoire. Pour une carte, vous marquez 6 points. 2 cartes, vous marquez 12 points. 3 cartes, 18 points. Et 4 cartes, 24 points. Ici, nous avons la sentinelle. La sentinelle, quant à elle, elle marque 3 points uniquement si elle n'est pas adjacente à une autre sentinelle. Dans tous les cas, elle marque 4 points pour chaque fortin adjacent. Vous retrouverez également les tauris. Les tauris, quant à eux, vous comptez le nombre de tauris dans votre territoire. Si vous en avez un, vous perdez 5 points. Si vous en avez 2, vous ne marquez aucun point. Et si vous en avez 3 ou plus, à ce moment-là, vous marquez 30 points. Nous avons aussi les moines. Les moines, quant à eux, la couleur orange. Chaque moine dans votre main marque 5 points. Dans tous les cas, il marque 2 points pour chaque carte tauri qui est adjacente à lui. Pour les rizières, qui sont la couleur jaune, chaque groupe de rizières marque des points en fonction de sa taille. 2 cartes de rivière adjacente valent 10 points. 3 cartes de rivière adjacente 20 points. Et 4 ou plus rapportent 30 points. L'étendard, quant à lui, la couleur cyan, vous comptez le nombre d'étendards dans votre ligne. Si vous en avez un, vous marquez 3 points. Si vous en avez 2, vous marquez 8 points. Vous retrouverez également le cavalier. Le cavalier de couleur bleue, pour chaque cavalier dans votre main, vous marquez 3 points. Il marque également 10 points s'il est placé dans votre main à la même position qu'un étendard de votre ligne. C'est-à-dire s'il était là par exemple. Vous avez le renin de couleur turquoise. Chaque renin marque des points en fonction des différentes cartes de développement présentes dans votre territoire. 8 types de cartes différents rapportent 8 points. 9 types différents 15 points. 10 types différents 45 points.
Et finalement le ninja. Le ninja, quant à lui, qui est noir, en fin de partie, chaque ninja doit copier une autre carte personnage de votre territoire. Il se voit attribuer à la fois la couleur et les conditions de la carte qu'il copie pour marquer ses points. Il n'est pas compté comme un type de carte différent lors du compte pour le Ronin. Donc c'est pour cela que vous devez décider, avant le décompte, quelle carte est le ninja. Donc voilà pour les règles de Neiji. Maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Neiji est un jeu de stratégie à 2 joueurs qui m'a particulièrement marqué par son côté tactique et son thème immersif inspiré du Japon féodal. Dès le début, ce jeu se démarque par sa mécanique unique et sa capacité à nous faire réfléchir à chaque mouvement, tout en restant accessible et fluide. Neiji est vraiment une expérience de jeu qui est agréable. Tout d'abord le thème. Neiji plonge les joueurs dans l'univers du Japon impérial, où chaque joueur incarne un seigneur en quête de renommée et de prestige. La thématique se ressent dès les premières minutes de jeu, et elle est soutenue par des illustrations magnifiques qui capturent l'esprit et l'atmosphère de l'époque. Chaque carte, que ça soit dans sa main ou dans la ligne, représente des éléments stratégiques que vous allez devoir gérer avec soin pour bâtir votre territoire et faire prospérer votre influence. La thématique est parfaitement intégrée dans le gameplay et renforce l'immersion tout au long de la partie. La mécanique principale de Neiji repose sur un concept fascinant. Vous devez gérer un territoire avec une main de cartes et une ligne de cartes. Une fois que ces cartes sont en place, vous ne pouvez plus les réorganiser. Cela introduit une règle stricte mais stimulante. Chaque décision doit être prise avec une vision à long terme. Dès le début, vous devez penser à l'impact de chaque carte, à sa position, et comment elle va interagir avec les cartes déjà présentes dans votre territoire. Chaque tour, vous aurez le choix entre plusieurs actions. Mais l'une des plus importantes est le développement de votre territoire. Cette action vous permet de prendre une carte de la rivière, l'ensemble de cartes placées au centre de la table, et de l'ajouter à votre territoire en la remplaçant par une de vos cartes. Cependant, il faut être stratégique dans le choix et la carte à défausser, car vous devrez aussi anticiper les cartes qui viendront plus tard dans la rivière. Cette mécanique de développement du territoire ajoute un côté stratégique particulièrement intéressant. En effet, les cartes disponibles changent constamment et vous devez constamment évaluer la meilleure manière d'ajouter de nouvelles cartes à votre tableau, tout en préservant l'équilibre de votre main ainsi que de votre ligne. Cela oblige à réfléchir en plusieurs étapes et à ne jamais se laisser surprendre par les choix de votre adversaire. Une autre caractéristique que j'apprécie beaucoup dans Neiji, c'est l'utilisation de la cour impériale. Vous pouvez envoyer vos émissaires pour accomplir diverses actions additionnelles. Par exemple, vous pouvez inverser la position de 2 cartes, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre jeu et perturber les plans de votre adversaire. Ces actions additionnelles ajoutent une dynamique supplémentaire au jeu et permettent de forcer la main de l'adversaire ou d'obtenir un avantage stratégique. L'interaction avec la cour impériale ne se limite pas à ce type d'action. Vous pouvez aussi imposer un décret impérial, ce qui vous permet de forcer un échange de cartes avec votre adversaire. Cela introduit un côté plus compétitif et interactif. Bien que Neiji reste un jeu de stratégie avant tout, où chaque joueur doit se concentrer sur l'optimisation de son propre territoire. La rivière, qui consiste à une série de piles de cartes, joue un rôle clé dans la gestion de vos ressources et dans la stratégie du jeu. Cette rivière est une véritable ressource à exploiter, mais elle présente aussi un dilemme constant. Quelles sont les cartes les plus pertinentes pour votre territoire et quand faut-il faire des sacrifices pour en prendre une nouvelle? La gestion de la rivière devient donc un jeu d'équilibre entre récupérer de bonnes cartes et maintenir une certaine flexibilité pour les tours suivants. Il est donc important de garder un œil sur ce que fait votre adversaire et de prévoir les tours à venir. Ce jeu n'est pas uniquement un puzzle à résoudre, mais aussi une bataille stratégique pour être celui qui fait le meilleur usage des cartes à sa disposition. En termes de durée de partie, Neiji se joue relativement rapidement, généralement entre 20 et 30 minutes. C'est un jeu qui peut se jouer plusieurs fois de suite sans que l'on se lasse, et c'est un atout majeur pour les joueurs qui aiment tester différentes stratégies. La simplicité des règles permet à Neiji de jouer facilement, même pour des joueurs moins expérimentés, tout en offrant une richesse stratégique pour les plus aguerris. En conclusion, Neiji est un jeu de stratégie profond, agréable et riche en possibilités. Sa mécanique de cartes fixes et la gestion de la rivière forcent à prendre des décisions réfléchies et stratégiques, tout en apportant une bonne dose de tension et de suspense. Le système d'émissaires à la cour impériale ajoute également une interaction intelligente entre les joueurs, ce qui améliore l'expérience sans pour autant rendre le jeu trop conflictuel. Visuellement très agréable, le jeu est une belle réussite tant sur le plan mécanique que sur le plan thématique. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de jeux de stratégie, Neiji est un excellent choix pour passer un bon moment à deux. Si vous cherchez un jeu où chaque mouvement compte, où chaque décision peut changer le cours de la partie, Neiji est donc fait pour vous. C'est un jeu que vous aurez plaisir à sortir régulièrement pour affiner vos stratégies et vous immerger dans cet univers riche et captivant. Donc voilà pour cette vidéo de Neiji, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!